Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis ravie, très heureuse en tout cas de me retrouver avec vous aujourd'hui pour le message de ce jour. Alors, j'ai ma petite chienne qui vient de prendre place sur son petit coussin, voilà, donc je vais fermer la porte. Donc très heureuse et très ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de ce mardi 14 septembre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup pour vos petits messages de bienveillance, de gentillesse en tout cas qui me touchent. Merci pour les personnes qui m'ont découvert, qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis je vous remercie également, bien sûr à tous et à toutes pour votre fidélité. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons passer un petit moment ensemble avec voir un petit peu les messages pour ce mardi 14 septembre. Voilà, voir un petit peu les messages de ce jour. Allez, on va aller voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Allez, on vous demande de vous laisser voguer, voilà, vous laisser aller, hein, bien sûr, simplement arrêtez de vous mettre à la pression, arrêtez de stresser, arrêtez, voilà, on vous demande simplement de, justement, s'il y a des choses qui se cumulent, qui se bousculent, actuellement dans votre tête, de passer aussi, de lister les choses en priorité afin de libérer votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre. Vous avez vraiment besoin de vous bercer par les vents de l'univers ici. Peut-être vos guides vont vous mettre sur la bonne voie. Mais on voit qu'autour de vous, il y a des signes quotidiens qui vont vous ramener vers votre juste chemin. Voilà, simplement laissez-vous justement guider et porter. Arrêtez justement d'embarrasser votre esprit, plutôt libérez-le, libérez-la pour que vous puissiez bien sûr aller sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus libre, je dirais, mais plus libre bien sûr dans votre tête, dans votre mental évidemment. Voilà. Allez, on fait les petits messages de ce jour. Alors on va voir un petit peu les deux petits messages ici. Alors on va nous parler ici que vous avez donné beaucoup trop. Beaucoup trop aux autres, beaucoup trop à des situations, hein, peut-être aux autres, mais par rapport aussi à votre travail. Vous personnellement aussi, hein, si vous êtes parent, vous avez élevé vos enfants. On voit que vous avez donné beaucoup parce que si vous avez travaillé, vous êtes occupé aussi de vos enfants de la maison. Je pense que voilà, vous avez donné beaucoup. Aujourd'hui, le petit message qui est délivré aujourd'hui, c'est justement aujourd'hui de vous passer vous en priorité de vos besoins et de vos envies et donnez-vous bien sûr tout ce que les autres ont attendu de vous. Voilà, on vous dit que vous êtes le seul maître de votre bonheur. Alors il y a peut-être des choses aussi actuellement vous êtes en train peut-être de vous reconnecter à vos sensations. Vous savez aussi que vous avez besoin de vous reconnecter à votre équilibre, il y a des énergies aussi. Les énergies, c'est aussi sur vos vibrations pour vous retrouver un petit peu dans la joie, hein, le bonheur bien sûr. Il y a peut-être quelque chose, des choses qui vous animent aussi ou des choses qui vous passionnent. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui peut-être qui arrivent hein, sur des envies, des passions en tout cas, et que pour l'instant, c'est en train de traverser votre âme ou votre corps en tout cas. En tout cas, on voit que peut-être que vous êtes conscient de cela, que vous allez dès maintenant être seul maître de votre bonheur et que vous allez plutôt vous passer en priorité sur vos besoins et sur vos envies, tout simplement. Voilà. Alors, c'est pas de l'égoïsme, c'est surtout à un moment donné, il faut penser aussi à soi parce qu'on a besoin de bonheur, on a besoin d'épanouissement et aussi on a besoin de faire les choses pour soi. C'est important. Voilà, tout simplement. Pour se sentir tout simplement en joie, en bonheur, retrouver cet épanouissement. Voilà, on voit que vous avez donné trop aujourd'hui. C'est vraiment vous passer en priorité, les amis. C'est vraiment les énergies que l'on a aujourd'hui. Voilà, qui viennent de tomber aujourd'hui. Allez, on va aller... je vais prendre quelques cartes de l'oracle lumière, voir un petit peu pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais prendre 3 oracles, voir un petit peu les énergies. Il y aura peut-être plusieurs messages hein, pour plusieurs personnes, bien sûr. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu et de donner plusieurs petits messages aujourd'hui. Allez, donc je vais couper.
On va nous parler d'un homme et vous savez très bien que c'est des énergies masculines, ça peut être des énergies bien sûr féminines. Hein. Voilà, ou simplement une femme qui a vraiment les énergies d'un homme, qui a quand même cette force, cette énergie, ce courage de prendre sa vie en main, de faire les choses, voilà, tout simplement. Bon, on voit qu'il y a votre route n'a pas été droite, on a eu quelques difficultés au cours de son parcours, de sa vie, hein, voilà, je pense que ça va parler à tout le monde. Donc peut-être ça nous parle de partenaires, vous voyez, parce qu'on a quand même l'homme et la femme réunis et qu'il pourrait y avoir de l'adultère, c'est-à-dire de la tromperie ou des coups de vis, quelqu'un qui vous a manipulé, qui avait une certaine emprise sur vous. Voilà, en tout cas on voit que dans cette union il a été question de difficultés, vous voyez. De problématiques par rapport à quelqu'un qui était peut-être pas fait pour vous ou qui s'est fichu de vous ou qui voilà qui derrière votre dos s'amusait à vous tromper ou qui n'était pas vraiment sincère avec vous. Ça peut être quelqu'un qui avait quand même des vices cachés tout simplement, hein. À quelqu'un peut-être qui a mis le masque, hein, et voilà que vous êtes aperçu ensuite, hein. Parce qu'on voit que vous avez quand même découvert, hein. Il y a cette découverte qui est quand même derrière, hein. Donc vous voyez, c'est un parcours assez difficile avec cette personne, donc ça peut nous parler de sentimental évidemment, hein. Un parcours difficile avec une personne voilà, où il y a eu cet adultère, cette tromperie, quelqu'un qui vous a trompé, tout simplement. Allez. Alors, je crois que je l'avais coupé, mais bon, c'est pas grave. On aura toujours cette... non, c'est pas là, c'est l'adultère. Allez, des petits messages pour nos amis, s'il vous plaît. Allez, on a l'union, le repos, la maladie, la vieillesse. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Et le changement. Donc, au dos de deck. Alors, je ne l'ai pas déposé, mais j'ai simplement retourné la carte qui nous parle de changement, de situation. Je vais la mettre, hein, c'est le dos de deck. Alors, ici, on va nous parler... Allez, ici, on va nous parler d'union. On va nous parler peut-être de difficultés rencontrées dans votre couple. On voit que c'est un couple qui a besoin de repos. Alors, peut-être qu'il s'est éloigné, hein. On peut être ensemble et puis s'éloigner un petit peu. On voit qu'aujourd'hui, on a eu besoin de repos, je pense. Il y a des choses qui vous ont rendu malade dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a eu pas mal d'expériences de la vie. On nous parle de vieillesse, mais ça nous parle aussi de la maturité, des expériences de la vie, hein. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain changement ici. Et puis qu'on a fait les démarches nécessaires ou en tout cas, on a été sur une autre voie puisqu'on a quand même cette réussite, c'est-à-dire la réussite des amants, c'est aussi la réussite de pouvoir s'en sortir sur des épreuves, bien sûr, même s'il a fallu fournir un travail. Enfin, on voit qu'il y a quand même cette joie d'avoir réussi, toujours grâce à vos efforts et qu'aujourd'hui, on va sur quelque chose de plus rayonnant. Ça veut dire que, en fait, on a réussi. Hein, donc peut-être on a réussi parce que du coup, on a aussi... passer à autre chose pour certains d'entre vous, hein, après une période difficile. Je pense qu'il y a vraiment ce changement. Pour d'autres, on verra que on a quand même passé ce cap difficile au niveau d'un couple qui a eu pas mal d'expérience, mais ça peut nous parler d'un couple mature. Aujourd'hui, on vous parle quand même que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Il y a eu pas mal d'épreuves au cours de votre vie, parce que je parle bien sûr d'une personne avec une certaine maturité. Ça nous parle de la vieillesse, ça nous parle de quelqu'un qui a été... alors ça peut être les grands-parents, personnes âgées, synonyme en tout cas de grand vécu, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est vraiment aussi la fin d'un cycle, hein, simplement sur le passé. Donc la fin d'un cycle, mais on voit qu'on a réussi quand même à passer ce cap qui a été difficile dans votre vie sentimentale. Voilà. Pour d'autres, il sera question aussi, la même chose, hein, d'union, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on est beaucoup plus reposé, on a pris pas mal de recul, on a réfléchi pas mal sur justement les vécus du passé, parce que cette carte, voilà, mais qu'on a mis fin, bien sûr, parce que c'est vraiment les sentiments passés, parce qu'on a été usé aussi, et qu'aujourd'hui, on a réussi de passer à autre chose. Aujourd'hui, on a le soleil, bien sûr, sur un changement. Alors, je vais aller dans le domaine, bien sûr, d'autres domaines, ça peut être professionnel aussi. Une période de repos, une période de chômage dans votre carrière professionnelle, bien sûr.
parce qu'on a rencontré bien sûr des difficultés. Donc les difficultés ici, ça peut aussi des problèmes négatifs hein, sur le plan, période négative sur le plan matériel ou au niveau bien sûr du travail. Hein, voilà. On s'est vraiment penché aussi sur ce cas, sur son cas. Voilà, on a quand même eu des expériences au niveau professionnel. Hein, voilà, aujourd'hui on est dans la réussite. Alors peut-être que vous avez de nouveau été contacté pour un nouveau job. On voit qu'on a la réussite d'un examen. Donc l'examen, c'est bien sûr peut-être une formation, mais c'est aussi si vous avez été contacté pour un entretien d'embauche, ben, on voit que vous avez cette réussite d'examen. Donc on a vraiment ce changement ici, puis on a la réussite, on a vraiment ce soleil. Hein. Alors pour d'autres, on pourra nous parler de période de repos, c'est-à-dire que ben, de période de retraite tout simplement. Hein, voilà. Donc il y a vraiment ce repos par rapport à votre profession dans le domaine professionnel. On voit qu'il est question ici de repos, c'est-à-dire peut-être deux périodes de retraite. Moi, ça peut me parler de la retraite aussi parce qu'on a cette maturité que c'est la fin. Donc, la fin d'une période dans le domaine, bien sûr, professionnel. Aujourd'hui, alors, période négative aussi, puisque moi, je pense qu'il y a peut-être quelques blocages au niveau des papiers, ce que vous êtes en train de faire, peut-être des démarches concernant votre retraite, donc les papiers peut-être en cours. On voit qu'il pourrait être question de certains blocages pour certains d'entre vous et que de ce fait, vous voyez, on pourrait avoir une période aussi négative, mais sur le plan difficulté matérielle. Voilà. Alors, on voit que, bien sûr, on est en train de se pencher sur votre cas à travers, bien sûr, différentes modalités examen, mais ça nous parle plutôt de papier à faire, mais on voit que quand même, il y a cette réussite. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce changement. C'est une période, justement, période où on doit s'occuper, qu'il faut certainement du temps, donc on doit passer par là. En tout cas, on vous annonce quand même la réussite, bien sûr, sur vos papiers de retraite, si c'est vraiment votre cas. Ça peut être aussi une période de maladie, comment je pourrais dire, d'assurance maladie, que vous êtes bien sûr en attente, peut-être que votre dossier doit passer en commission et que bah, en fait de ce fait on rentre dans une période aussi avec des difficultés matérielles, voilà, c'est simplement le temps de laisser le temps au temps. C'est-à-dire que bah, en fait tout ça on a besoin de temps, aussi bien pour les papiers de retraite que pour si vous êtes vraiment en arrêt maladie, vos papiers sont un peu bloqués, mais on voit que ça va se débloquer puisqu'on a quand même cette réussite et puis ce bon changement. Ici, ça vous annonce quand même un changement positif. Hein, donc voilà. Donc si c'est la retraite, bah en fait c'était juste un moment à passer. Donc bien sûr, ça a été difficile financièrement. Mais on voit qu'on réussit, hein, voilà. Il y a vraiment, cette carte est positive sur le plan des transformations. Voilà. Donc c'est vraiment un changement de vie par rapport au travail qui a été voulu, bien sûr, pour d'autres, où vraiment, voilà, on passe à autre chose. Donc ça peut nous parler de retraite, de maladie. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi du sentimental, voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle lumière. Donc je vais garder ce tirage. Alors je vais voir si je suis en train de réfléchir si j'ai pas d'autres messages. Non, mariage, fin d'une activité professionnelle, hein, les papiers, la réussite. Ça peut être une période de maladie, d'assurance maladie. Ben, en fait, voilà, on attend que le dossier passe en commission avant d'être que le dossier soit débloqué. Et puis cette tranquillité aussi, si on a mis fin à un cycle difficile par rapport à votre domaine sentimental, puisqu'on a l'union, le mariage et l'union, ça représente aussi, ça peut représenter aussi le domaine sentimental. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'essaie de vous donner un maximum de petits messages. Allez, on va aller voir avec l'oracle miroir, voir un petit peu les messages pour vous. Hein. On va voir s'il vous plaît. Allez, cette coupe nous parle d'amour. Alors, il y a peut-être un voyage ici au niveau sentimental pour certains d'entre vous. On nous parle de voyage, on nous parle de distance, on nous parle de prendre de la hauteur aussi par rapport à
au domaine sentimental. Qu'est-ce que on pourrait dire? L'amour, ben voilà, c'est aussi un bien-être, hein. Alors on prend la hauteur aussi par rapport à son épanouissement, bien-être, ça peut être aussi avec des gens qui vous entourent. Ça ne nous parle pas forcément d'union sentimentale, ça nous parle d'amour, de sentiments en tout cas, avec des personnes, être bien avec des personnes, être bien entouré aussi. Ça peut nous expliquer aussi que il y a peut-être aussi un voyage ici, un déplacement en tout cas, d'agrément simplement, ou un petit voyage en amoureux ou avec des personnes, bien sûr, qui vous entourent, bien sûr. Dans lequel, voilà, c'est votre vie, bien sûr, avec les gens qui vous entourent, que ce soit vos enfants, enfin des gens qu'on aime en tout cas, hein, voilà, sentiment, voilà, c'est pas que l'amour aussi au niveau sentiment. Ça peut être aussi l'amour de ses enfants, l'amour de ses parents, l'amour, voilà, des gens qui vous aiment, hein, voilà. Allez, dos de deck. On va nous parler d'enfants, de renouveau, ça va nous parler de gaieté par rapport à une situation, retrouver la joie de vivre en tout cas, hein, ça va nous parler de cela. Alors, je vais quand même garder le dos de deck, hein, que je vais mettre ici d'ailleurs. Allez, on va nous parler ici, alors d'avoir pris de la distance, parce qu'on a quand même cette carte de distance ici. Donc, il y a eu, à un moment donné, de la distance, on a pris de la distance, alors avec des situations, avec des personnes, avec un environnement. Voilà, ça nous parle qu'on prend de la distance. Alors, ça peut être la distance avec des personnes, mais je vous dis, ça peut être aussi le recul nécessaire, et puis une distance que l'on prend vers les objets, une situation ou des personnes, évidemment. Hein. Alors, pour retrouver bien sûr beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité. En tout cas aujourd'hui, on peut voir que on a la paix, on a cette sérénité et puis on est en harmonie avec soi-même et on est dans l'apaisement, cette douceur, cette quiétude. En tout cas, on retrouve ce calme et cette stabilité. Voilà, par rapport à la distance qu'on a pris. Alors, on a regardé les choses avec beaucoup de lucidité puisque cette carte, bien sûr, de clairvoyance, ça va nous expliquer que vous avez à un moment donné eu cette acuité dans la perception des choses et de voir les choses avec lucidité parce que on a su percevoir les choses peut-être à un moment donné cette lucidité, on a perçu les choses comme elles étaient tout simplement. Je pense qu'on a pris la distance, on s'est aperçu de certaines choses hein, qui n'allaient pas, que ça soit aussi bien au niveau des personnes ou des situations. On a fait beaucoup d'efforts avec ces compromis. Vous voyez, il y a cette carte de compromis, je pense qu'elle était sortie il n'y a pas très longtemps, parce que je la sors pas mal de fois en ce moment. Et vous voyez, on a été quand même beaucoup dans les compromis, les sacrifices. On a dû faire des concessions à un moment donné et beaucoup d'efforts. Voilà. Alors, il y a peut-être eu des arrangements aussi entre deux, hein, des conciliations. On voit qu'on a essayé quand même de trouver un certain terrain d'entente. Alors avec des personnes ou avec des situations ici, en tout cas, on voit que ça va nous parler de sacrifices et de concessions par rapport aux efforts. Voilà. Aujourd'hui, on voit les choses avec beaucoup plus de lucidité. On a vu clair aussi sur cette situation. C'est pour ça qu'on a pris de la distance. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que, ben voilà, aujourd'hui, vous avez eu cette lucidité de voir les choses peut-être à temps. Cette distance qu'on a prise, ça vous a permis de retrouver une certaine sérénité, d'alchimie et de paix avec vous dans votre vie personnelle, sentimentale ou bien sûr professionnelle. Et voyez, cet enfant va simplement vous ramener aussi cette lucidité et le choix qu'on a pris de prendre la distance. Ça vous ramène beaucoup ici dans tout ce qui est joie. On voit qu'il y a beaucoup de joie. Alors peut-être de la joie avec vos enfants aussi, parce que ça peut nous parler d'enfants évidemment. Mais d'autres projets avec ses enfants, ça peut nous parler aussi de par rapport à cette lucidité et cette distance qu'on a pris, un moment de joie, de gaieté, voilà, on retrouve cette joie, cette bonne humeur en tout cas. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai à vous délivrer là. Donc bien sûr, cette distance que l'on prend, c'est toujours avec envers des personnes, mais c'est aussi envers des choses ou des situations, bien sûr. Hein. Donc on a su voir avec lucidité les choses, hein, bien sûr. Et que du coup, en fait, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, beaucoup de concessions. Mais voilà, je pense que cette distance a été nécessaire pour retrouver, bien sûr, cette joie de vivre, peut-être avec vos enfants. Mais en tout cas, cette joie de vivre, on retrouve cette joie de vivre, cette gaieté.
Voilà, allez, on va aller chercher quelques petits messages. Ah, je vais prendre les portes de l'intuition, voir un petit peu. Vous voyez, aujourd'hui, on a quand même dans des choses, des vibrations. Et puis, on voit que vous êtes le seul ou la seule maître de votre bonheur, tout simplement. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être passé aussi et être dans la vibration de vous donner simplement tout ce que vous avez donné aux autres, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir aujourd'hui. Voilà, manipulation. Donc certains ont été dans la manipulation, on a été peut-être dans la manipulation, c'est vos propres pensées qui ont été négatifs. Voilà. Alors, on vous dit aussi de ne plus vous faire manipuler par elles, hein, c'est-à-dire vos pensées négatives, cet environnement négatif ou ces personnes négatives justement autour de vous, hein, qui vous ont manipulé, et puis de retrouver justement vos valeurs profondes, justement en vous débarrassant de tout ça, vous allez retrouver cette énergie qui va circuler librement dans votre corps, et ça va vous permettre bien sûr de retrouver votre bonheur, de retrouver aussi cet épanouissement que vous aviez peut-être perdu par rapport à des personnes, par rapport à des difficultés que l'on a pu rencontrer bien sûr dans le parcours de sa vie, hein. Voilà. Bon, donc, vous voyez, on a cette maîtrise masque et nous avons dans le deck l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et transforme tout et au non-jugement. Voilà. Allez, on va nous parler de nouvelle page pour vous qui se tournent. Donc cette nouvelle page, ici, c'est vraiment un changement qui s'annonce parce que on voit qu'on met fin sur un passé. Donc vous avez mis fin ou vous êtes en train de mettre fin bien sûr à un passé. Vous êtes en train de tourner la page du passé. Je pense que c'était nécessaire. Vous voyez, ça me parle que vous avez montré une fausse image de vous et que vous vous êtes vraiment éloigné de votre véritable être. Alors le masque, c'est pas l'hypocrisie, hein, c'est simplement que vous n'avez pas voulu voir les choses pour X ou X raison, et que justement vous avez mis ce masque justement parce que peut-être que vous aviez peur aussi, hein, de voir la vérité en face. Vous voyez, on avait cette carte de lucidité tout à l'heure. Peut-être que vous êtes resté à un moment donné avec cette fausse image, hein, le fait de tout encaisser et on ne sait pas pourquoi, parce que en fait, c'est pas vous. Vous voyez, c'est comme si vous étiez resté dans une situation, mais c'était pas vous. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que justement, c'est le fait aussi de montrer une fausse image de vous et de vous être complètement éloigné de votre véritable être. Moi, je pense que justement, vous avez retrouvé votre véritable être parce que vous êtes en train de tourner cette page. Il y a en train de tourner cette page du passé, que vous vous préparez vraiment à ce nouveau changement pour vous et que parce que vous avez passé dans la maîtrise, hein, vous avez passé dans la maîtrise, vous avez accepté le chaos, mais on voit que ça prouve aussi que cette vie change. Vous voyez, c'est peut-être aussi le chaos qui vous a fait que vous avez accepté et que justement vous avez fait en sorte justement de baisser votre masque, de revoir cette réalité en face, ce qui vous a permis aussi de changer votre vie. Donc en changeant votre vie, en baissant votre masque et en revenant vous-même, hein, et parce que vous avez vu ce chaos, vous avez accepté enfin ce chaos et que voilà, vous êtes en train de changer. Donc moi, ça me parle de votre mental, de vos émotions. Donc c'est grâce à ça aussi que vous avez mis fin à ce passé, hein, bien sûr, et que justement vous vous préparez à un nouveau changement, donc une nouvelle page, bien sûr, alors la fin du passé, mais une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir pour vous. Voilà les amis, c'est vraiment ces beaux messages en tout cas pour vous aujourd'hui. Allez, je vais aller chercher quelques cartes du tarot quand même. Vous voyez, je pense que vous n'étiez plus dans cette vibration, il n'y avait plus de bonheur, il n'y avait plus d'épanouissement. Vous voyez, ça me parle de ça. Parce que vous n'avez pas voulu voir la vérité en face. Vous êtes voilé, vous voyez, comme des fois, vous voyez, on est coincé dans une situation et on a du mal à faire face, simplement parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face, parce que, je sais pas, on a cette espèce de masque qui vous empêche de voir la vérité. Voilà. Voilà. Donc, vous avez préféré aussi... accepter beaucoup de choses tout simplement, hein. Voilà, aujourd'hui on voit que vous avez accepté le chaos et en fait ça justement vous avez bien sûr enlevé ce masque, voilà, et vous voyez que c'est ça qui vous a permis aussi de changer et de tourner le passé et d'ouvrir une nouvelle page, voilà, ouais.
Bon, il y a vraiment un changement ici positif dans une situation. Vous voyez, on a ce chakra coronal, donc vous voyez, il y a beaucoup de rétablissement, d'équilibre, beaucoup, voilà, c'est peut-être remis en question aussi. En tout cas, on voit que aujourd'hui, donc il y a une période de solitude ici, donc c'est peut-être aussi la période que vous vivez actuellement. Donc il y a une emprise. Vous voyez, on me parle de tentation. C'est la tentation, c'est l'emprise. Alors ça peut être quelqu'un qui était tyrannique, aussi bien dans votre milieu professionnel que sentimental, parce que ça peut nous parler de plusieurs domaines, évidemment. Quelqu'un qui avait une emprise sur vous, c'est quelqu'un qui avait des pulsions, c'est quelqu'un qui était toujours dans la tentation, quelqu'un qui a trompé, quelqu'un qui était pas sincère, c'est quelqu'un, en fait le diable c'est le diable, hein, donc ça peut être aussi des dépendances sexuelles, d'alcool, de drogue, de manipulation. Vous voyez, c'est toujours c'est quelqu'un qui avait cette tentation en tout cas, hein, voilà. Donc c'est le dos de deck. Donc je vais quand même garder le dos de deck. Allez, on va être ici, solitude. Voilà. Alors peut-être que actuellement vous traversez une période de solitude. Bien sûr, la solitude, bah, ça peut être vécu de différentes manières, évidemment. Ici, c'est simplement peut-être une période de solitude qui va vous permettre de prendre du recul afin de vraiment de prendre le temps de réfléchir, peut-être de faire une pause aussi et de méditer tout simplement pour vous donner cette force mentale, cette vitalité qui va vous permettre de gérer les choses, hein. Cette période de solitude, c'est peut-être nécessaire justement pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, on passe à autre chose, on va vers cette lumière. Donc cette période de solitude, c'est simplement le fait de passer, d'avoir bien réfléchi et de pouvoir justement passer à autre chose. Alors on a peut-être été bloqué dans une situation, voilà, et que voilà, ça vous a permis cette solitude de bien réfléchir afin de pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc c'est pas mauvais en soi, hein. Voilà, c'est aussi le fait de passer à autre chose. Ça va vous permettre aussi d'envisager autre chose dans votre vie, hein. Voilà, on avait quand même cette fin du passé, cette nouvelle page qui se tournait ici. Et puis voilà, ça va vous permettre... alors c'est peut-être aussi un grand besoin, hein, de passer à autre chose aussi. Parce que je vous avais dit, il y a la lumière bien sûr ici, hein, au bout, hein, bien sûr. Vous arrivez aussi au bout d'un cycle difficile, ou qui a été difficile. On voyait qu'il y avait quand même cette page, cette fin de passé ici. Beaucoup d'efforts en tout cas, hein, bien sûr, que vous avez bien sûr au bout d'un cycle difficile. Donc vous arrivez au bout de ce cycle difficile et que justement vous allez justement aller vers une guérison parce que votre esprit va être beaucoup plus calme et que vous allez pouvoir établir vos objectifs. On voit qu'il y a un début ici. Donc un début de prospérité, c'est un début de prospérité au niveau professionnel. Ça peut aussi vous annoncer qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, de plus enrichissant, de plus épanouissement. Donc peut-être de nouvelles occasions aussi, hein, dans les affaires, dans le travail. On voit qu'il y a eu pas mal d'efforts passés aussi. Vous êtes investi beaucoup dans un projet, dans un nouvel emploi. Que là on passe à autre chose, que vous êtes aussi peut-être trop investi ou investi pas mal dans une relation sentimentale. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train de passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Donc il y a un recommencement, il y a la fin d'un cycle ici, hein. Voilà. Donc c'est vos efforts passés. Là, on voit que vous allez vraiment passer à autre chose. Bien sûr pour retrouver bien sûr cette quiétude, cet épanouissement et c'est peut-être aussi le message qu'on avait au début, hein, qu'aujourd'hui vous allez justement tout faire pour justement retrouver ce bonheur. En tout cas on vous dit que vous êtes le seul maître de votre bonheur. Ben, peut-être que parce que vous avez accepté le chaos et que vous avez justement eu cette lucidité qui vous a fait prendre conscience justement de cette nouvelle page, hein, de se débarrasser du chaos, de se débarrasser de tout ce qui n'allait plus, justement pour vous ressentir justement vibrer, hein, bien sûr, et vous redonner bien sûr tout ce que vous aviez besoin, vos envies, vos désirs et votre bonheur. Voilà, c'est un peu les messages que l'on a aujourd'hui. Donc moi je trouve que ce sont des beaux messages, hein. Voilà. Alors je vais laisser les énergies, bien sûr, là, on va passer avec la libération énergétique. Je ne sais pas si je vais avoir assez de temps, mais je pense que oui quand même. Voilà, parce que je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Bon, je ne vais pas prendre ces cartes parce que je n'ai pas
bien mélanger. Un petit message pour vous amis, s'il vous plaît. Alors, quelle carte qui est tombée? La colère. Alors, vous êtes passé par plein. Je vais prendre la carte, bien sûr, du dos de deck, hein, bien sûr, parce que je trouve que c'est important, les cartes du dos de deck. On est passé par, voilà, mal, comme si on se faisait transpercer, vous voyez. Regardez, cette personne, hein, on a l'impression qu'on les ronger, hein, c'est quelque chose qui a été la perte de confiance, cette colère aussi, on a eu de la colère, vous voyez, cet événement par rapport aux autres, par rapport à des douleurs, par rapport, il y a eu vraiment des rapports de force, hein. Donc peut-être dans le domaine sentimental ou professionnel, hein, je ne sais pas trop, puisque on a vraiment cette libération, et vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous a rongé, mais on voit que vous avez encore cette colère au fond de vous-même, par des récentes ou anciennes choses, hein, ou personnes qui vous ont perturbé, c'est simplement ça, hein. Donc on voit que vous êtes encore sensible par rapport à ça, et que vous devez bien sûr franchir ce pas pour pouvoir aussi passer à autre chose, hein, voilà. Donc vous voyez, vous allez libérer cette colère par rapport à des difficultés, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment perturbé, un événement qui a un rapport avec dans tout domaine confondu, hein, bien sûr. Et bien sûr, cette colère et ces événements, on voit qu'on a été perturbé. On voit que ça vous a bien sûr ramené beaucoup de fatigue mentale, on a été blessé, on a été fatigué mentalement, hein, puisqu'on a encore cette colère, nos émotions, hein, qui ont dû être grandement sollicitées. En tout cas, on voit qu'il y a une grande fatigue qui a pu aussi provoquer une grande lassitude, une sensation de porter un poids de plus en plus lourd, donc c'est simplement une fatigue physique qui a pu vous provoquer aussi un mauvais sommeil. Donc on voit qu'on a eu de la souffrance, de la tristesse. C'est vraiment le mental qui fatigue le corps ici, hein, vous voyez. Alors cette petite bonne femme qui est complètement épuisée parce qu'elle a subi quelque chose, hein, dans n'importe quel domaine que ce soit, il va falloir vraiment qu'elle s'en libère, vous voyez. Parce que vous voyez, cet état de fatigue, ben, c'est simplement le mental qui fatigue le corps, hein, voilà. Allez, la mission. Là, faut vraiment, vous êtes en train de vous libérer, moi je pense, ces énergies-là sont tombées, c'est peut-être parce que vous devez faire ce travail aussi sur vous, ou que vous êtes en train justement de vous libérer de cette colère sur d'humiliation, quelque chose qu'on a subi, hein, par des situations ou des personnes. Je pense que vous êtes en train de vous reconnecter justement et de vous apercevoir avec lucidité de ce que vous avez besoin pour être bien, pour être épanoui, pour retrouver votre bonheur, hein, bien sûr. Allez, les missions de vie, des petits messages de la mission de vie, s'il vous plaît, mes amis. Allez, nous avons quel petit message? Le guide des traversées. Bon, vous avez traversé des tempêtes, hein, votre mission de vie, ben voilà, vous avez traversé, c'est les guides des traversées. C'est-à-dire que vous avez traversé des moments de tempête dans votre vie, hein, je pense que tout le monde, hein, déjà, on traverse tous, hein, des hauts et des bas. Ici, c'est votre mission de vie aussi, c'est aussi des phases de transition qui a été très important dans votre vie, donc peut-être de faire le deuil d'une situation, d'une relation passée, et puis afin de passer à autre chose pour aller vers un renouveau et une vraie envie de progression. Mais on avait ces énergies d'avoir une vraie envie de progression et une vraie envie de retrouver ce bonheur, hein, voilà. Donc on a traversé pas mal de tempêtes. Ici, hein, le guide de traversée, vous voyez, en fait, voilà, c'est aujourd'hui, il y a du renouveau et une vraie progression parce qu'il y a de nouvelles envies ici, que ça soit personnel aussi, ça peut nous parler aussi de votre état personnel, hein. Retrouver du bonheur, tout simplement. Allez, on va aller rechercher un petit message. Et puis après, nous passerons au domaine sentimental. Allez, une petite mission de lui, s'il vous plaît. Allez, petit message pour l'indicateur. Bon. La confusion qui a failli tomber tout à l'heure, mais je l'ai retenue. Puis vous voyez, donc elle retombe. Vous voyez, c'est qu'elle devait sortir pour vous, pour donner ce message pour aujourd'hui, hein, pour certains d'entre vous. Alors la confusion, vous voyez, c'est le brouillard, hein. À un moment donné, on s'est retrouvé dans un brouillard énergétique
qu'il y a eu autour de vous, et il y a eu beaucoup de confusion, et ça vous a empêché de voir les choses d'une façon claire. Mais on voit que si on a cette mission de vie, c'est pour vous donner ce conseil, justement de reprendre et de peut-être prendre du recul. Vous êtes fatigué, mais le fait de prendre du recul, de faire attention à vous, de prendre des petits moments de bonheur et de plaisir, justement vous allez pouvoir peut-être voir certaines choses avec lucidité. Vous voyez, parce que cette confusion, il faut vraiment s'en débarrasser. Parce que ça vous a empêché de voir les choses d'une façon claire. Hein. Parce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées autour de vous et que vous étiez dans la possibilité de vous en libérer. Hein, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment vous débarrasser de tout ça. Hein, voilà. Je pense que vous êtes en haut de le faire, ou pour certaines personnes, on arrive au bout. Hein, voilà. Le guide est traversé, on a traversé pas mal de tempêtes, on a eu de la colère, c'est vrai. Il y a des choses qui sont venues comme un brouillard. Hein, on a été un peu dans la confusion, ce qui vous a empêché de voir les choses d'une façon beaucoup plus claire. Mais je pense que cette lucidité, elle est en train de changer. Vous voyez, cette roue, elle tourne. Hein, voilà les amis. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Ah bah, je vais prendre le chakra du cœur, voir un petit peu les messages pour vous. Chakra du cœur, ce mardi 14, s'il vous plaît. Alors, j'ai 3 cartes qui s'étaient retombées. Alors, je vais les mettre, hein, bien sûr. Alors, ça nous parle de différents âges, de prise de conscience, que vous n'étiez pas prêt. Alors, ça peut me parler d'une rencontre, simplement, que vous êtes en train de prendre conscience que c'est votre âme sœur. Alors, votre âme sœur, bien sûr, masculin ou féminin. Alors, j'ai toujours tendance à féminiser, mais voilà, si vous êtes des hommes, surtout, ne faites pas attention, parce que on est vraiment dans un tirage général, hein, donc ça peut parler aussi aux hommes, hein, bien sûr. Hein. Alors... Alors, on nous parle de répétition des schémas ici. On parle d'une autre personne qui perturbe votre relation. C'est bizarre parce que je la sors pas mal cette fois, ces cartes-là en ce moment. Enfin, peut-être pas pour les tirages du jour, peut-être pour les horoscopes. Voilà, bah voilà, tout simplement. Donc, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, on est... votre libre arbitre, c'est vous. Hein, c'est vous qui devez choisir, bien sûr, votre vie amoureuse. Voilà, en tout cas, on voit qu'on est bloqué dans une situation. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas fini, vous n'avez pas mis... vous n'êtes pas passé à autre chose, vous êtes encore avec le passé. Donc le poids de la famille, je pense que quelqu'un vient perturber votre relation ici. Bon, même s'il y a des différents âges, on voit que vous avez cette prise de conscience que c'est votre âme sœur. Seulement, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à passer à autre chose parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de ce poids de famille. Donc vous avez peut-être votre ex qui vient perturber aussi, qui vient vous perturber, qui perturbe aussi votre relation. Ça peut être aussi la famille, les enfants, hein, si vous avez des enfants, et que de ce fait, vous avez une prise de votre mental, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des doutes, vous arrivez à avoir des doutes, des peurs qui ne sont pas vraiment fondées, parce qu'on vous dit que voilà, c'est tout le temps la répétition des schémas. Elle vient vous perturber ou il vient vous perturber. Et que justement, il va falloir vous libérer afin de pouvoir passer à autre chose. Hein. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc même s'il y a cette différence d'âge, bien que voilà, ça m'indique pas tellement de différence d'âge. Hein. Ça peut être 2 ans, ça peut être 1 an. Voilà, ça c'est pas grave. Je pense que vous savez que c'est votre âme sœur, mais vous n'arrivez pas à sauter le pas. Voilà. Alors le poids de la famille, voilà, en fait simplement libérez-vous ici hein, de tout ça. Vos peurs, on vous dit que ne sont pas fondées, hein, vos doutes et vos peurs, et que vous êtes vraiment, vous, seul maître de votre destin. Vous voyez, vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que, en fait, il va falloir prendre une décision à un moment donné, tout simplement, et justement de vous libérer de votre passé. Hein. Il va falloir vous libérer.
Allez, je vais rechercher un petit message. Message, s'il vous plaît. Voilà, j'ai pris celle du dessus parce que vous avez du mal à tomber. On vous bat, voilà, si vous connaissez déjà votre âme sœur. En fait, vous êtes en train de... Vous savez que c'est votre âme sœur. Vous êtes... bon, après, c'est vraiment un changement positif dans une relation. J'ai pris donc celle la suivante. Bon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre conscience que c'est votre âme sœur, que... Vraiment, vos peurs ne sont pas fondées. Il va falloir vraiment vous décider, laisser vous libérer un peu de ce passé de toute façon. Aller plutôt de l'avant, choisir, décider vraiment de ce que vous voulez. Moi, on me dit que vous connaissez votre âme sœur. Hein, vous connaissez déjà votre âme sœur, bien sûr. Et vraiment, on vous annonce un changement positif dans une relation déjà existante. Mais il va falloir vous libérer de ce passé. Passer à autre chose, hein, simplement. Ouvrir une nouvelle page, c'est aussi faire le deuil de son passé. Hein. Alors le deuil, pas vraiment un deuil, puisque on voit que s'il y a des enfants, bien sûr, on ne fait pas le deuil de ses enfants, mais on recommence de nouveau une vie nouvelle au niveau sentimental. Hein. Bon, après, il y a des enfants, voilà, ça reste les enfants. Donc on les oublie pas, mais il faut penser un petit peu à vous aussi. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu si quel message ils ont à vous faire passer aujourd'hui. Et après, je terminerai avec allez, les archanges des anges. C'est toujours ma conclusion, les archanges des anges, ça ne change pas. Allez. Petit message pour nos amis. Allez, je vais couper. Communication, engagement. Alors peut-être que certains sont en train de discuter d'un engagement. Alors un engagement, c'est pas non plus mariage, hein, ça peut être plein d'engagements, hein, voilà. En tout cas, on est en train de se libérer. La voix, c'est libérateur, hein, de toute façon. On est dans une bonne ambiance, relation d'échange, hein, voilà. Donc il y a des projets d'engagement, donc peut-être de vie en commun. En fait, on voit qu'on s'engage sur des projets, évidemment. Hein. Allez, on va chercher deux petits messages. Je vais faire une petite pyramide pour aujourd'hui. Alors, si vous avez cette intention de vous engager avec la personne, on voit que osez parler, osez faire des projets. Hein, voilà. Je vous disais que la voix, c'était libérateur, tout simplement. Et puis, vous êtes vraiment dans une relation d'échange. Je pense qu'il y a des projets pour vous. Vous voyez, on me parle d'un coup de foudre. Donc, c'est pas mal. Et on me parle de promesses. Pour moi, il y a une promesse alors de mariage, de fiançailles. Peut-être pour vous, peut-être pour aussi vos enfants. Hein, voilà. Après, pour d'autres, on verra que c'est un coup de foudre qui est arrivé dans votre vie. Il y a des promesses, peut-être des promesses d'engagement, tout simplement. Mais on voit que votre union, votre nouveau départ avec cet engagement sentimental, ça va vraiment être basé sur quelque chose de très souple. Vous voyez ? Donc, ce couple, cette nouvelle union, hein, va être basée sur beaucoup de tolérance. Voilà. Donc, ce couple va générer vraiment des relations agréables parce que sans doute, vous êtes en train d'instaurer des rapports harmonieux, des rapports dans cette fidélité, dans cette confiance, voilà, et cette souplesse surtout. Voilà. Donc, très beau message aujourd'hui. Hein. Donc, on vous parle de coup de foudre et on vous parle bien peut-être prochainement de vous engager, de mariage en tout cas, ou d'union, ou de vie amoureuse ensemble. Hein. Allez, on va conclure avec nos archanges des anges. Allez, des petits messages pour nos amis pour ce mardi 14, s'il vous plaît. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Alors, je vais bien mélanger. Allez. Déployez vos ailes. Allez. Bon, voilà, vous êtes en train de déployer vos ailes. Vous êtes en train de regarder une situation.
Au-delà, hein, bien sûr. Et puis, on voit qu'il y a cet équilibre. Donc, ça, c'est le dos de deck. Sinon, les deux petits messages pour vous, c'est déployer vos ailes avec l'archange Ariel. Donc, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Voilà, donc envol sur n'importe quelle situation. On voit que vous êtes en train de surmonter les difficultés avec l'archange Jérémiel, que le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc on voit qu'il y a la fin d'un passé, une nouvelle page d'une autre histoire, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine, une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire, ou que vous êtes en train surtout d'écrire une nouvelle histoire en tout cas. Donc on voit qu'il y a vraiment une page qui se tourne, c'est vraiment les énergies ici, et que vous allez justement retrouver, prioriser vos besoins et vos envies pour vraiment retrouver ce bonheur et cet épanouissement. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à mettre vos petits retours en tout cas. Je vous envoie plein d'ondes positives, bien sûr, comme chaque jour, et puis je vous fais plein de gros bisous, et surtout prenez soin de vous. À demain, bye bye.